Oh, dignes Égyptiens, aux yeux baignés de larmes, qui savez dans l'honneur confondre la pitié d'un pharaon béni pour le repos. Brillez, la reine vit sa faim, sa peine la désarme. Mon long cheminement devant cette cohorte, triste et beau défilé pour un roi disparu, amurri mon chagrin aussitôt qu'apparu. À présent qu'on me laisse et qu'on passe la porte, j'irai en solitaire au tréfonds de mes chambres, languissant tel une ombre au milieu de la nuit. Dormir m'est impossible, et rêver je ne puis. Je tenterai enfin de reposer mes membres. Que l'on n'assiste pas, ou je vais me fâcher. J'avais un seul amour, on me l'a arraché. Glou, glou, glou. Ça va, plus personne. C'est bien. Viens près de moi, c'est bien. Vous m'avez appelé, madame. Pourquoi ne te presses-tu pas? Je respecte votre douleur, madame. Oh, allons, oublions cela. Et je t'en prie, qu'il s'était emprunté. La pluie vient de cesser. Laisse-moi. Quand je vois ces murs,
Je me dis qu'il faut en modifier l'aspect. C'est presque date au moins de Toutmosis Ier. Toutmosis II, madame. Oui, oui, 2, ne chipotons pas. Un Toutmosis, 2, 3, 5, 10. Cela reste du passé, et on ne peint plus ainsi de nos jours. Oh, et cette couleur, cet ocre rouge donne la nausée. Tu ne trouves pas? Si madame le dit. C'est bien. Un peu de caractère de ta part serait le bienvenu. Personnalité, partote. Donne-moi ton avis. À toi. Le tien. Tu sembles parfois détenir des secrets d'État. Confie-toi à moi, voyons. Je suis ton ami. Cela fait 5 années que tu es à mon service. 6, madame. Oui, oui, 6, ne chipotons pas. Alors, que penses-tu de ces coloris démodés? Pardonnez-moi, madame, mais mon avis est lié au vôtre. Et un jour comme celui-ci, la mort de monsieur mon maître. Oui, tu as raison. Ce n'est peut-être pas le moment de parler décoration intérieure. Non. Pourtant, décidément, cet ocre m'insupporte. Oh, je ferai repeindre. Et le plus tôt sera le mieux. Bah, tu es triste, Sépia? Mon époux te manque donc? Oui, madame. Oh, je comprends. Il n'empêche que moi, je suis bel et bien là, non? Oh oui, madame, vous êtes belle. Oh, ce n'est pas de cela que je te parle. Ne me regarde pas comme une plante d'appartement, pour une fois. Les temps sont durs, Sépia. Pharaon mort. Combien d'ennemis affamés sont prêts à nous dévorer crus? Des chacals, tous. Des hyènes, des vautours. Hier, les Hyksos. Aujourd'hui, les Hittites. Combien d'envahisseurs viendront demain? Ah. Néanmoins, l'Égypte est un grand pays, Sépia. Et un grand pays se doit d'être dirigé par ou plutôt un grand personnage, non? Vous comptez vous remarier, madame? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Non, Sépia, justement. Je ne compte pas me remarier. Vous ne... N'en interromps pas. Écoute plutôt. Toi qui es né pape, tu peux comprendre. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi l'Égypte est du genre féminin et Pharaon du genre masculin? Madame, le Nil est de genre masculin, et sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert sans vie. C'est bien. Moi qui te croyais inculte. Quel est ton sens de la répartie? Mal à propos, la répartie. Fort mal à propos. Je suis reine d'Égypte, Sépia. Dois-je ne rester que l'accompagnatrice du premier personnage de l'État? Me faudra-t-il à jamais demeurer première dame de Pharaon pour exister? Feu, mon mari, le grand Aménophis, 3e du nom, que tous pleurent, moi la première, l'avait reconnu, qui me consultait toujours avant de prendre de grandes décisions. Oh, les relations extérieures, j'adorais ça. Madame, vous voulez dire que vous souhaiteriez régner seule? Oui, seule, sans époux. C'est difficile à imaginer, fais un effort. Madame, vous êtes une femme. Et alors, c'est l'avenir de l'homme, oui ou non? On a sonné, la voir qui c'est. C'est Anen, le grand prêtre. Il demande à vous voir, madame. Ah, que me veut ce noir corbeau? Oh, c'est bon qu'il entre. Où Amonthéou? Le corbeau vient de se poser, noble reine. Vous. Puis-je lasser mes sombres ailes un instant, ma reine? Faites, ne vous gênez pas. Sépia, apporte-nous du thé noir que tu goûteras devant nous. Que me vaut cette visite, Anen? Au-delà de tout protocole, je tiens au C'est préalable... bon, merci, au fait. Votre mari était un grand roi, noble reine. J'en ai le doute. Il a toujours su préserver l'unité de notre grand pays. C'est juste. La haute, comme la basse Égypte. Certes. Oui, c'était un homme de première grandeur. Tous le disent. Et un grand homme, quand il disparaît, se doit d'avoir pour successeur un homme au moins aussi grand que lui. D'où la numérotation. Aménophis 3 plus 1, 4. Vous comptez remarquablement bien. Cette arithmétique royale est la raison de ma visite. Mhm. Vous semblez dubitative. Non, mais pourquoi avoir dit un grand homme? Je ne vous suis pas. C'est pourtant clair. Vous dites pour successeur un homme au moins aussi grand que lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi pas une grande femme? Une femme? Bien sûr. Vous parlez sérieusement? Bien sûr. Rien ne s'oppose à la nomination d'une femme à la tête de l'Égypte. Ah mais si, justement, les textes! Modifions les textes.
Les textes sont sacrés par Osiris. Ils procèdent de la parole divine. Oh les dieux, folle que je suis, j'oubliais. Mais bien sûr, il n'est pas question d'en changer. Ma reine, vous blasphémez. Oui, c'est un plaisir que je m'accorde quelquefois. Sahamon, vous vous moquez. Oh, je ne me moque point. Il n'y a pas si longtemps, grand prêtre, mon ancêtre, Hatshepsut, dirigea l'Égypte d'une main de maître. C'était une femme, il me semble. En effet, quoique un peu particulière, sa laideur imposait le respect. La laideur serait donc un sauf-conduit pour accéder au pouvoir? Mon mari était très beau. C'était un homme, lui. La belle affaire. Puis-je rafraîchir votre mémoire, noble reine? Hatshepsut exigeait qu'on l'appelât roi au Grand Conseil. Changer sa voix de cantrute en baryton. Elle se travestissait, virilisait sa posture, comprimait ses hanches et ses seins sous des corsets de métal. Se faisait maquiller. Que dis-je? Peindre à longueur de journée pour dissimuler sa féminité. Allez même jusqu'à porter une barbe postiche. Seriez-vous prête à de tels sacrifices? Elle ne s'est tout de même pas fait greffer une paire royale, que je sache. Ma reine! Allez, j'enrage que ces règlements millénaires et ces traditions stupides handicapent notre pauvre pays. L'Égypte doit devenir une nation à la pointe du progrès, un exemple pour le monde civilisé. La science et la sagesse ne priment-elles pas sur la détention d'un phallus? Je te dépile. Je vous conjure de garder votre sang-froid, noble reine. La situation est délicate. Vos brillantes qualités n'échappent à personne, croyez-le. Oh, mais Cependant, je vous rappelle que toute nomination à la tête du royaume doit être entérinée par Amon-Ré. Amon-Ré, dont je suis le modeste représentant sur cette terre. Mais alors... Votre époux avait parfois tendance à s'égarer sur les voies dangereuses de la mécréance. Ne prenez pas exemple sur lui. Ces traditions millénaires que vous jugez dépassées sont la glaise et le ferment de l'Égypte. Vous êtes un homme fort habile, Amen. Allons, noble reine, chassez cette amertume. Je redoute parfois votre impétuosité, il est vrai. Mais j'admire votre énergie et je respecte votre courage. Rassurez-vous, je trouverai un moyen de nous contenter, tous les deux. Laissez-moi quelque temps. Puisque je n'ai pas le choix. Ure oractis ane, ma reine. Eh bien, Sépia, que penses-tu de tout cela? Oh. Il m'est difficile de répondre. Vous êtes sans doute dans le vrai, madame. Pourtant, Anen, le grand prêtre, a si bien parlé. On ne te soumets jamais à l'opinion des hommes, Sépia, jamais. Surtout pas celle des grands prêtres. Le crocodile attend l'aurore. Pour mordre la vie à plein dents. Paparazzi, bonjour. Moi, c'est Douchka. Paparazzi, Alma. Des nouveaux? J'étais confinée au palais depuis 6 mois, ouais. Alors raconte, comment que ça se passe là-bas? L'arlarine, super angoissant. Plus difficile que prévu. Oh, Eh ben, explique-toi, t'en viens. Tu dois en savoir long. tu parles. Elle m'a viré aujourd'hui. Ishtarnik. Sans ménagement. Ouais. Néfertiti. Tâche. Aucun nom. Elle a mis dehors tout le personnel, tous. Sauf sa gouvernante Sépia. Que veux-tu, elle se doute de quelque chose. Tartaroun. Elle a jeté la vieille Ouzou. Avec tous les autres. C'est pas Netchem, nos agents spéciaux. Tous, je te dis. Oh, waouh. Elle se méfie. Gud, la vache. Mais qu'est-ce qu'on va devenir alors? Oh, Fouad a trouvé du boulot chez son oncle à Assouan.
Il répare les soldats. Tant mieux, ça lui fera les pieds. Les autres, j'ai pas de nouvelles. Moi, j'ai entendu dire que Anen, Oh. le Sangha, le grand prêtre, préparait quelque chose. C'est le champion des coups tordus. Tu peux lui faire confiance. Bah, on tardera pas à découvrir ce qui se trame. En attendant, c'est chou blanc pour aujourd'hui. La nuit porte conseil. Oui. Nous, les chevaux! En Dao, attention, quelqu'un arrive. Nom d'une pyramide, nom d'une pyramide. Oremet, T'as retenu, général en chef? en personne. On le guette. Bah, avec discrétion, c'est un vrai tueur. Si on était vu, j'ose à peine imaginer ce qui nous arriverait. Au moins, on sera pas mis pour rien, par Alpha. Planquons-nous. Par Anubis, pourquoi les femmes doivent-elles toujours se faire attendre? Que vous arrive-t-il, général Oremer? Noble reine! Vous complotez tout seul. Apprenez qu'une reine n'a pas pour habitude de se rendre sans escorte, de nuit et en plein désert, à n'importe quel rendez-vous. C'est un privilège qui profite à bien peu. Mais ce papyrus codé parlait d'une urgence. Je vous ai gré d'être tout de même venu. Ce papyrus pouvait être un faux. Non, Remède, mon pauvre mari m'avait appris à repérer les contrefaçons de filigrane. Parorus, vous connaissez ça aussi? Ce que j'ignore en revanche, c'est la raison de cette entrevue secrète. J'y arrive, noble reine. L'Égypte traverse une crise morale et économique profonde. Ça, vous auriez pu me le dire en plein jour, et devant une copie de roman. Bien sûr. Quoique, honnêtement, ma reine, Oui. que pensez-vous de moi? De vous, général? Oh, je sens bien ce que ma question a de déplacé. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes un homme que je soupçonne. Paramont de quoi donc? Oh, d'être honnête et intègre, c'est ce que je crois vraiment. Ouais. Mais encore? Intelligent. Oui, vous êtes intelligent. Point trop flagorneur. Et plutôt bel homme aussi. C'est assez? Oh, ah, c'est presque trop. Voulez-vous en venir? Je veux vous épouser. Parorus! Oui, Néfertiti, devenez ma femme, moi votre époux. Oh, ça alors! Ah, quelle surprise! C'est tout naturel pourtant. Oh, et vous deviendriez pharaon. Oh, ce n'est qu'un titre un peu ronflant, et nous serions deux. Un titre, c'est vite dit. Pharaon est un dieu vivant tout de même. Je n'accomplirai jamais rien sans votre accord. Je le jure solennellement. Vous êtes bien pressé. Vous, un des meilleurs amis de mon mari. Aménopis n'est pas encore momifié que déjà vous êtes prêt à prendre la relève? Grande reine, les ennemis sont à nos portes. La situation est instable, et vous le savez. Il est vrai. Et vous seriez ce grand stabilisateur. Ne riez pas de moi, Néfertiti. Je suis très sérieux. Oh, je ne me moque pas, je me rends compte. Ce beau visage tendu que je distingue dans l'ombre. Et sans nul doute, celui d'un homme très sérieux. Vous acceptez? Votre proposition ne me laisse pas insensible, mais... Pensez à l'Égypte, grande reine. Le bien que nous pourrions prodiguer ensemble à ce pays que nous aimons tant tous les deux. J'hésite, Orémève, je suis très flattée, mais... Pourquoi hésiter? Je possède toutes les qualités requises. Mes sentiments à votre égard ne vous étaient pas inconnus, avouez-le. Et j'ai cru sentir chez vous des sentiments comparables. Votre présence à ce rendez-vous le prouve. Oui, c'est juste. Cependant, je n'ai pas de raison à vous donner. Je suis votre reine. Tout le monde à Thèbes sait bien que vous n'avez personne en vue à ce jour. Les rares postulants sont des incapables. La situation économique du pays est bien trop difficile à gérer. La lourdeur de la tâche en effraie plus d'un. Oui, général. Visiblement, vous avez étudié le dossier. Cependant, un couple royal n'existe pas seulement par son aptitude à gérer l'État. Il lui faut aussi l'amour. Et l'amour ne m'intéresse plus, Aurélie. Mais vous disiez m'apprécier. Certes, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de très séduisant. Mes intentions sont nobles, grande reine. Vous... N'insistez pas, c'est inutile. Par ailleurs, je vous rappelle un léger détail, général Aurémène. Vous êtes déjà marié. Quelle importance. Avez-vous confié vos intentions à votre femme Salmodia? Notre couple, la passion de nos jeunes années s'est éteinte depuis si longtemps. Désormais, seul compte nous trois. Trois? Oui, ma reine, vous, moi et l'Égypte.
Ah, l'Égypte! Pauvre Égypte! Quelle folie ne commettons pas en ton nom! Oh, par le faucon de mon chêne, Torémeb! Comment avez-vous pu vous mettre de telles idées en tête? Vous êtes si belle. Ah, c'est donc ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est que je présente bien. Non. Que je fasse bonne figure à vos côtés. Non. Que cérémonie et fête royale et de l'allure. Quel projet grandiose pour notre chère Égypte. Futilité, vous me décevez, Orémel. D'un homme de votre talent, j'étais en droit d'attendre un peu plus d'ambition, de hauteur et d'originalité. Et non les sottises et les banalités d'un séducteur en rupture de banc. Que croyez-vous? Que je ne suis qu'un corps et qu'un visage? Je suis reine d'Égypte, Orémel, la plus grande nation que l'univers porte en son sein. Et pas la vulgaire amuseuse d'un trottoir de Siwa d'où vous venez. Je suis fille d'Hathor, maîtresse du ciel et âme des arbres, qui engendra, tour à tour, soleil et lune, vache et lionne. Et vous n'êtes qu'un soudard, Orémel, un coutumier des salles de garde, un vaniteux, qui croit séduire une reine comme on en l'a vu une catin. Mais non. Et tout ça pour servir vos ambitions personnelles. Non. Un bref instant, vous m'avez trompé, je l'admets. Votre audace de timide vous fit frôler le succès. Mais cet affront de rustre sans esprit ne peut que me chauffer le sang et provoquer ma colère. Vous avez joué, général Orémel. Vous avez perdu. Non, ne me raccompagnez pas. La faible femme que je suis saura bien retrouver son chemin. Et même en plein désert. Ah, Paranubis, cette femme est fille de Seth, bien plus que d'Hathor. Nous, les chevaux! Carpi, voilà! Dis donc, l'Amazone, elle mâche pas ses mots avec le dos de la cuillère. Et comme elle lui a répondu au tartenu. Il lui pardonnera jamais. Bon, ça se comprend, hein. Aucun en touche, bonhomme. Digne de ce nom supporterait un tel traitement, hein. Infligé par une salitie, une bonne femme. Eh, moi, j'accepterai pas, hein. Alors un type comme un remède, hein. N'empêche qu'elle n'en a pas voulu du prétendant. Ça partait bien pourtant. Bon, j'envoie mon rapport. Ouais. Mais avis que ça va saigner sous peu. J'ai hâte de connaître la suite. Patience. Ouchk, ouchk, ouchk. Encore et toujours attendre. L'Égypte ne connaît pas la vitesse. C'est le secret de sa longue longévité. Et comme dirait l'autre, Ouré oractis ané, mon frère. Oh, mais dis donc, c'est amélioré ton accent, toi. Ouais, Oh, mais bien, bien. J'ai beaucoup travaillé. Ben, je vois ça, du coup. Ah, ben, pas beaucoup, hein. Ah oui, continue. Nefertiti. Reine Nefertiti. Reine Nefertiti. Non, merci, Sophia. Je n'ai besoin de rien. Retourne te coucher. Bonne nuit, madame. Oui, c'est ça, bonne nuit. Oh, Osiris, pourquoi m'imposer de tels tracas? N'ai-je pas le droit d'avancer paisiblement, comme l'astre du jour sur sa barque céleste? Cette passion que je ressens en moi doit-elle toujours se plier aux illusions et aux faux semblants qui sont la lie de l'existence? Qui est là? Qui est là? Répondez, Paranubis, ou j'appelle un garde! Garde! Oh, c'est moi! Anel! Reine, ne criez pas! Je m'étais assoupi. Comment êtes-vous entré? Je... Par la porte, je présume. Le flanc, noble reine! Qu'y a-t-il pour votre service? Garde, es-tu au courant de la présence du grand prêtre chez moi? Bien sûr, c'est lui qui m'a demandé d'entrer. Ah bon, alors vous, si on vous demande d'entrer, vous... Permettez, non. Garde, répondez.
Qui commande ici? Vous, ma noble reine! Bien. Et qui suis-je? Vous êtes Néfertiti, reine d'Égypte. Fort bien. Et lui, qui est-il? On est le grand prêtre. Certes. Et qui commande au grand prêtre? Vous, ma noble reine. J'aime vous l'entendre dire. Garde, vous voyez ce siège? Oui, je le vois. Asseyez-vous. Allez, ordonnez-lui de se lever. Garde, levez-vous! Qui vous a dit de vous lever? Oh, on est le grand prêtre. Moi, vous ai-je ordonné de le faire? Non, ma noble reine. Sortez! Dois-je me rasseoir au préalable? Oh, c'est inutile! L'ordre précédent est annulé, dehors! Oh, je suis entourée d'imbéciles! Allons, noble reine, quittez cette aigreur qui sied si mal à votre teint. J'ai étudié votre problème et je pense avoir trouvé la solution. Je vous écoute. Ça n'a pas été simple. Les rares prétendants au trône sont soit des monstres d'ambition, cruels et opportunistes, des aventuriers, soit des crétins notoires dont la bêtise concurrence avec peine l'absolue suffisance. C'est encourageant. Un seul sort du lot et pourrait peut-être convenir à votre tempérament. Qui est-il? Un lointain bâtard de feu votre mari, qui répond au nom charmant de Kunamen. Le connaissez-vous? Mon mari a eu tant de maîtresses. Il est un peu plus jeune que vous, certes, mais sa filiation avec Aménophis rend le jeu possible. Mais quel âge a-t-il? Bientôt 14 ans! Quoi? Un enfant? Oh, je suis reine, pas nourrice! N'allez pas trop vite et réfléchissez un instant. Tout en l'initiant à la vie et à son rôle de roi. C'est vous qui exercerez le véritable pouvoir. Autrement dit, vous faites de moi la régente d'un enfant qui n'est pas le mien. Pas tout à fait, pas tout à fait. De plus, il est plutôt joli garçon. Ouais, alors disons un pharaon de paille, astucieux. Mais ne craignez-vous pas qu'il s'enflamme un peu vite et que ma régence prenne un peu tôt de prévu? J'ai pensé à tout, ma reine. Faites-moi confiance. Et que souhaitez-vous en échange? Car je suppose que vos services ne sont pas gratuits. Que vous me laissiez les mains libres, Néfertiti. Je dirige le Conseil des Sages. Entériner la nomination d'un pharaon fait partie de mes attributions. Ne soyez donc pas si rebelle. Je sais que vous acceptez les règlements avec peine. Mais d'une certaine manière, nos objectifs sont semblables. Je compte développer le culte d'Amon-Ré dans les provinces les plus reculées de notre empire, jusqu'à nos colonies, Assyrie, Nubie, Abyssinie. Ces territoires peuplés d'infidèles. La mise au pas des consciences coûte cher. Vous détenez les cordons de la bourse. Votre rôle, à vous, est d'assurer la pérennité du régime et d'instaurer l'hégémonie de l'Égypte sur le monde. Que vous le souhaitiez ou non, nos destins sont liés, Néfertiti. Marchez avec moi, grande reine, et ensemble, nous gagnerons pour la grandeur de l'Égypte. Alors, tu sais pour l'Égypte? Vous voilà revenu à des sentiments plus raisonnables. J'en suis heureux. Quand rencontrerai-je ce... Kunamen? Dès demain, il piaque d'impatience. Il est déjà au courant, vous ne perdez pas de temps. Le temps est une invention humaine, dit-on. L'Égypte, elle, est une création de Dieu. Ça, Amon. Ça, Amon, ma reine. Ah non. Ce grand prêtre est l'homme le plus rusé d'Égypte. Mais j'ai coûte que coûte besoin d'appui. Néphie, ma fille, sois prudente. Sois prudente. Tous les chemins mènent à Rome. Aucun mène à terre. Henri, que t'arrive-t-il? Ma parole, j'ai ivre. Oh, Raymond est un brave homme. Un pauvre homme heureux. Qu'est-ce que tu
contre, arrête de boire, mon ami, tu y verras plus clair. Ton ami? Ah, je suis ton ami? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oh, viens m'embrasser. Oh, ris. Oh. Où es-tu encore allé? Oh. Oh, tu pues le vin. Et ce parfum, c'est elle. Tu l'as rencontrée? Pas du tout. Rien ne te permet de prétendre que j'ai vu Nefertiti en Égypte. C'est ridicule, voyons. Raconte-moi tout. Elle m'a envoyé balader comme un malpropre. Waouh! Aurélien, le plus grand chef de guerre que l'Égypte ait connu. L'Égypte, c'est-à-dire le monde. Tiens donc. Et que lui as-tu demandé? Moi? Oh, presque rien, juste le pouvoir. Le pouvoir? Ouais. Pour qui? Pour nous, voyons. Toi et moi. Vraiment? Et elle a refusé? Comme c'est curieux. N'est-ce pas? Pourtant, les termes de notre accord étaient clairs. Nous prenions le pouvoir. Toi et moi, bien sûr. Et elle conservait son rôle de reine-mère. Grande conseillère, puits de science et de sagesse, lumière céleste, tour à tour, vache et lionne, soleil et lune, rassemblés dans une parfaite synergie astrale. Comment imaginer qu'elle accepte d'être une potiche? Tu lui as vraiment proposé un tel rôle? Mais oui! Elle est seule! Personne ne veut d'elle! Et elle ne supporte personne! Elle ne peut régner sans époux, donc... Ah, c'est une orgueilleuse. Elle ne lâchera pas le morceau facilement. Et quand elle l'a délogé... Mais pourtant, dans l'intérêt de l'Égypte, et c'est son devoir. Mon brave ami, tu crois encore qu'à notre époque, l'intérêt de l'Égypte et le sens du devoir ont de l'importance? Pauvre de toi, nous vivons une époque moderne. Seul compte l'intérêt particulier, la cupidité, l'arrivisme. Oh, soigne cette fichue noblesse de caractère qui ne fait que t'amoindrir au riz. Oh, par moments, j'ai le sentiment que ta grandeur d'âme s'apparente à de la faiblesse. Ah, j'ai plus d'une fois prouvé mon courage. Certes, mais toujours de façon franche. Oh, accepte d'être mesquin, sournois, menteur, rancunier, hypocrite. Tu te sentiras plus libre. Je ne puis en entendre davantage. Tes reproches continuels résonnent en moi comme des tambours de mort. Je ne suis tout de même pas responsable si la guerre a fait de moi un homme diminué. Justement, fais que l'Égypte, cette Égypte que tu portes si lourdement dans ton cœur, devienne l'enfant que je ne porterai jamais dans mon ventre. Malgré tes malheurs, tu es fort, Ori. Et je suis avec toi. En ce qui concerne cette harpie, je ne vois qu'une solution. Ah oui? Laquelle? La faire disparaître. Ah, tu n'y penses pas sérieusement? Qu'est-ce qui vous prend, général Horemheb? Serait-ce la première fois que du sang coulerait sur vos mains? Ou le problème viendrait-il de ce que ce sang est royal? C'est impossible, je refuse. Je me sens vieux, Salmodia. J'atteins bientôt ma 36e année. J'aimerais me reposer. Tous ces morts. Notre jeune pays compte plus de 5000 ans d'histoire, et lui se trouve trop vieux. Mais je suis là, moi, et je pense à tout.
Prends cette fiole, Horemheb. Et secoue-toi. Sois un homme. Demain, tu rencontreras Néfertiti et tu en verseras le contenu dans son verre. C'est l'unique moyen, tu es sûr? Par Anubis, tu n'as pas le choix. À présent, allons dormir. Ainsi, demain, tu seras au mieux de ta forme pour agir. Porte-voix, fais ton travail. Gens du peuple, et bourgeois, petits et grands, comme il en a été décidé par le grand conseil des sages, Néfertiti, reine de la haute et de la basse Égypte, épouse en dignes noces Khunamen, ici présent, afin d'assurer le maintien de la puissance de l'Égypte, ainsi que son autorité sur le monde. Par son mariage avec notre reine, Khunamen devient pharaon sous le nom d'Aménophis le quatrième. Qu'Amon les couvre de sa protection. Qu'est-ce que j'apprends? La reine s'est mariée? À l'instant même, général. C'est indigne, on ne m'a pas prévenu. Le protocole l'exigeait-il? Mariée, c'est scandaleux. Et avec un enfant. Je vais lui faire payer ça. Voici la coupe sacrée, fruit de l'esprit des dieux et de la sueur des hommes. Et des femmes. La coupe sacrée. Oh, la coupe sacrée! La coupe sacrée! Oh. La coupe sacrée. Il reste une chance. Oh là, l'ami. 10 pièces d'or pour toi. Si tu verses le contenu de cette fiole dans la coupe sacrée. Sans te faire voir, surtout. Ça marche. Floc, floc, floc. Pour toi, mon mari, Aménophis, le quatrième. Je n'en ferai rien. Honneur aux dames. J'oubliais. Faites appeler le goûteur royal. À part toi, le goûteur, tout est fichu. Le goûteur royal vient de mourir en Lorraine. Garde, de quoi est-il mort? Apparemment, de sa belle mort. Oh, mauvais augure. Oh, le jour de mon mariage, quel manque de savoir-vivre. Oui. Garde, oui, toi, approche, tu prends le goûteur. C'est que je ne sais pas faire ça. C'est un métier qui demande une formation très complète. Sa compagne, il me semble que mettre en péril la vie d'un gars dont ce n'est pas la profession de goûter comporte un risque inutile. Mais donc, Faisons plutôt goûter un chien. Oui, Un chien. merveilleuse idée. Je vais en chercher un tout de suite. allez, un chien. Oh, un chien. Allons. Un chien. Allez, c'est bon. Garde, qu'en est-il de ce chien? Je l'examine, non, Lorraine. C'est long. Ce chien vient de mourir empoisonné. Ça ne m'étonne pas. Ah, Aurine, te voilà. J'étais sûre de te trouver ici. C'est raté, j'en étais sûr. Ça ne pouvait marcher, je te l'avais bien dit. Détends-toi, Horemheb, ça n'est que partie remise. Calmez votre rancœur, général. Je connais vos ambitions, mais rassurez-vous, cette femme ne restera pas longtemps au pouvoir. Le jeune imbécile que j'ai placé dans son lit nous servira bien malgré lui. Et Néfertiti commettra une erreur. Alors nous, gens de sagesse et de tradition, saurons rendre à l'Égypte son honneur et sa fierté. Tu vois, Ori, tu n'es pas seul. Tu as des alliés. Mais bien sûr. Je n'aurais jamais cru collaborer un jour avec vous, Anen. Par mal. Que voulez-vous, général? Il faut savoir s'adapter. Au tempora, au mores. Égyptiens, écoutez-moi tous. La reine vous le déclare solennellement.
Ceux qui complotent et transmettent la haine seront punis, et de la manière la plus ferme qui soit. Nous les jetterons au crocodile, qui n'en feront qu'une bouchée. Ça a un mot. Ça a un mot. Les crocodiles. Ça a un mot. Ça a un mot. Ça a un mot. Il nous faut oublier nos vieilles disputes, Amen, et travailler ensemble pour le bien de l'Égypte. Pour le bien de l'Égypte. Voilà mon époux bien échauffé. Mais par Nephthys, je dois veiller à ce que la flamme ne s'éteigne pas. On me dit que tu es vierge, Koudamen. On le prétend, oui. Tu sais au moins comment on fabrique les bébés. Oh, bien sûr, madame. Ah. Tu es donc au courant que les roses et les choux, ce sont des histoires pour les petits-enfants. Oh, comment que je sais? C'est le coucou. Hein? Le coucou. C'est le coucou, le coucou qui fait tout. Oh, par Sekhmet, l'Égypte est bien partie. Ça y est, Dame Moutou, elle est mariée. Je suis au courant, hein. Et avec un drôle de chataille, un drôle de zigoto. Un pharaon original pour une fois, hein. Ça nous changera de tous ces dieux vivants berlousés, hein. Apparemment, c'est pas un Kouénèche, un foudre de guerre. Nos chefs apprécieront. Pour l'instant, moi, j'attends les ordres, j'obéis. Ouais. Je suis pas payé pour prendre des initiatives. Hein. Non. Ou alors, il faut casquer. Ouais, mais on fait quoi alors? On attend. Avec les Égyptiens, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, bah veillons, hein. Cette fausse stabilité durera pas. Ouais, et alors nous, top, on intervient. Rapide comme l'éclair, froid comme l'acier, dur comme le roc. Eh, tu m'écoutes ou tu cherches, roupille? Il y a des jours où je me sens plus égyptien que hittite, ouais. Ah ouais? Mais c'est normal, c'est le climat, les effluves du fleuve, la possibilité du Nil. Et moi qui ai choisi ce boulot pour voir du pays. Eh ben te plains pas. Pour l'exotisme, t'es servi. Ah bon? Les scorpions, Oh. le paludisme, sans compter les champignons. Les champignons. Ah oui, entre les orteils. Idalawata. 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 Goût la neige, c'est naturel. Goût la neige. Idalawata. La neige. Connie, quelle surprise! Pour un débutant, quel prince de l'amour! Quel talent, quel fou! Il y a bien longtemps que je n'ai pas ressenti pareille joie. Je n'ai pourtant fait que rendre grâce à votre beauté. Oh, laisse Osiris et ma beauté tranquille. Où vas-tu? Respirez le souffle de Ménite. Reposez-vous. Oh, j'ai encore du travail, mais reviens vite. Oh, quelle merveille! Quelle paix! Oh, mais que sommes-nous pour profiter si peu d'un tel paradis? Oh, des larves infimes, comblées par nos dieux bienveillants, que nous ne méritons pas. Oh, somptuosité, richesse écarlate. Rester indifférent serait un crime contre Réoracti. Perfection divine, joie de la vue Ah, bonheur de l'odorat. Ah, combien les hommes sont aveugles de ne pas assister avec plus d'enthousiasme aux œuvres de nos divinités. Sois béni, Osiris, dieu du jour, et toi, Horus, dieu du ciel, et toi aussi, Amon,
créateur de toutes choses. À qui parles-tu, Kunavel? Qui m'appelle? C'est moi, Aton, ton maître. Aton? Eh oui, ton unique maître, jeune fou. Qui vas-tu prier là, cette ribambelle de dieu de carnaval? Je suis le seul digne d'une telle piété. Mais... On résiste, jeune homme? Quelle audace! Pour qui te prends-tu? Ne suis-je pas assez clair? Cette lumière qui t'illumine le visage et le corps, ne peut-elle aussi t'éclairer l'esprit? Le soleil? Attends. Eh oui, le soleil, petit pharaon. Le soleil, comme tu le nommes. Comment les hommes, ces hommes que j'ai créés, peuvent-ils être assez stupides et orgueilleux pour honorer d'autres puissances que la mienne? Tout procède de moi, Kunaten. Tout. Vous êtes le seul vrai Dieu? Eh oui, Kunaten. Et c'est toi que je charge de cette mission infiniment noble et fondamentale. Abandonner et faire abandonner par tes frères humains tout culte autre que le mien. La plaisanterie est assez durée. Que dois-je faire au juste, maître? Oh, tu es pharaon, Kunaten. Tu n'es pas un pantin. Ton pouvoir est immense. Certes pour me servir. Utilise les moyens millénaires attribués à Pharaon. Et ma propre femme prie régulièrement à Morée, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et alors? Eh bien, fais-la changer d'avis. Modifie son comportement. Tu as acquis suffisamment d'autorité sur elle, il me semble. Ma propre femme? Oui, Kunaten. Tu es l'élu que j'ai choisi. Désormais, ton nom de pharaon ne sera plus Aménophis le quatrième, mais Akhenaton, son numéro de série. Tu es unique, toi aussi. Bon, à présent, j'en ai assez dit. Débrouille-toi. Non, attendez. Débrouille-toi. Attendez, ne partez pas. Ne me laissez pas tout seul. Ne me laissez pas tout seul. Kuni, j'ai fini mon travail, je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Tu viens de coucher? J'arrive. À vous l'honneur, général. Merci, grand prêtre. Je tenais à vous voir au plus tôt, Anen. Des nouvelles? Tout va pour le mieux. Mon agent sur place a confirmé mes premières impressions. Ce freluquet est vraiment phénoménal. Néfertiti nage dans le bonheur. À la garce. Voyons, général, ne mélangez pas vos émotions personnelles et le salut de l'Égypte. C'est juste. D'ailleurs, cette femme ne m'intéresse pas. Tant mieux. Il s'agit avant tout de définir... Il s'agit avant tout de définir une ligne de conduite commune. Vous êtes un laïc, général, et moi un religieux. Ce sont des raisons philosophiques ou politiques qui m'ont jusqu'à présent poussé à me méfier de vous. Aujourd'hui, la situation est différente. Nos objectifs sont aisément conciliables face à un ennemi commun. Un ennemi. Un ennemi, le désordre. Nous devons définir précisément nos pouvoirs respectifs. Ce que je vous propose est fort simple. À moi le trône et les attributs qui l'accompagnent. À vous le contrôle des consciences et les budgets y afférents. C'est bien ainsi que je voyais les choses. Parfait, je tenais à cette mise au point. Et dans l'immédiat, La compétence de l'équipe en place ne peut que nous favoriser. Le temps joue pour nous, que la corruption et le gaspillage s'intensifient. Nous bénéficions encore tous les deux de suffisamment d'expérience pour jeter de l'huile sur le feu. finalement, j'aime travailler avec vous, général. Une question cependant. Quand j'aurai entériné votre nomination comme pharaon, quand sera-t-il des fonds spéciaux de mon ministère? N'ayez aucune crainte. Je prendrai soin d'accroître les crédits alloués au culte d'Amon et à la grande prêtrise en particulier. Sagement raisonné. J'aurai besoin de beaucoup de missionnaires pour les colonies. Vous les aurez. La fortune de Pharaon est sans limite.
Viens vers nous. Voilà. Voilà, mes seigneurs. Je suis un peu perdu. Pourriez-vous m'aider? Qu'y a-t-il pour ton service, l'ami? Méfiez-vous, c'est peut-être un piège. Allons donc. Mon nom est Malkenou. J'ai ouï dire que le bon roi Akhenaton allait paraître en ce lieu pour s'adresser au peuple. Qui t'a raconté ça, l'ami? Mais sans les yeux, les oreilles travaillent double, messire. Et que... Le syndicat que je représente a eu connaissance des grands pouvoirs de notre nouveau roi. Par Aton, le Tout-Puissant, nous aimerions formuler quelques revendications auprès de sa grandeur. Aton? Certes. Et peut-on savoir quelle sorte de revendication? Eh ben, recouvrez la vue, par exemple. J'entends bien. Et Pharaon aurait ce talent. Je l'ai rencontré en rêve, messire. Et nous autres, non-voyants, croyons toujours nos rêves. Son crédit est considérable. Ah oui, nous n'avions pas prévu cela. Le voilà. Peuple d'Égypte, entends par ma voix la sainte parole d'Aton, le Très-Haut. Aton! Qu'est-ce que c'est que ce dieu? Une vieille croyance passée de mode. Mais pas tant que ça, il me semble. À dater de ce jour, le seul vrai Dieu que nous, Pharaon, ordonnons de prier, et Aton, en remplacement des 344 dieux précédents. Je le savais. En particulier, le culte d'Amon est déclaré illégal et soumettrait tout contrevenant à la peine capitale. Les crocodiles. J'ai dit, le démon! Allons, Anel, détendez-vous. Après tout, Amon ou Aton, quelle différence? Une simple lettre. Adaptez vos croyances à l'actualité. Soyez moderne. D'autre part, un grand nombre de mesures révolutionnaires sont prises dès ce jour. 2 fois par mois, les pauvres seront conviés en mon palais pour y manger et boire autant qu'il leur plaira. On est pauvres. Les miséreux seront sanctifiés et le royaume d'Aton leur sera ouvert d'office. Oui. Des parterres de fleurs seront plantés un peu partout. Oui. Ça sent bon. Un important barrage sera construit pour réguler le cours du Nil. Qu'est-ce qu'il dit? Que raconte-t-il? Il dit que le Nil continuera de couler. Ah bon? Toute guerre sera désormais interdite. Que disiez-vous, général, à propos d'Aton? Liberté sera rendue au peuple des colonies. Ces territoires deviendront autonomes. C'est bien pour eux. Il faut avertir nos chefs. Oui, c'est le moment ou jamais, hein. Je sens que notre villégiature égyptienne Va prendre fin. Oh, comme dirait l'autre, Kasma, Apantija, Abdouraoum. Il est plus que temps d'agir. J'ai dit, ma prochaine conférence se tiendra en ce même lieu, dans cette lune. Noble Pharaon, pardonne mon intervention. Nous sommes quelques camarades qui aimerions, sans vouloir abuser de ta bonté, Profitez des merveilles d'Aton, je suppose. Voir de vos yeux. Oui, oh, il a deviné. Quel talent, quel talent. Ce sera fait. Puni. Attention, promesse que l'on ne peut pas tenir. Des craintes, les filles. Aton nous protégera. Saton. Saton. Saton.
nouvelle coiffure, c'est bien tout. C'est moderne. Mais que penses-tu de la nouvelle Égypte, c'est bien tout. Que dois-je en penser, madame? Tout. Oh, je t'ai ordonné de m'appeler Fitou. Je t'accorde un privilège et tu n'en uses pas. Pardonnez-moi, madame, mais je n'y arrive pas. Que penses-tu de la nouvelle Égypte? Enthousiasmante, non? Et que dois-je en penser, madame? Tu n'aimes donc pas la nouvelle? Mon époux est pourtant un grand roi. En 2 mois, il a accompli davantage de prodiges qu'une dynastie entière. Et sans guerre. Tu n'aimes pas la guerre, c'est bien tout. Oh non, madame. Mais ça suffit! Laissez-moi passer! Quelle bonne surprise! Que vous arrive-t-il, cher Anentou? Anen tout court, madame. Anentou court? Je préfère Anentou, c'est plus court. Un vent de révolte me pousse en votre demeure, madame. Oh, il s'agit de mon mari, je présume. Bien sûr. Ce pharaon de paille, ce mioche. A fait du dégât, sans doute. Vous ne respectez pas les termes de notre accord. Quel accord? Ne jouez pas les innocentes. Vous savez très bien de quoi je parle. Ce culte d'Aton, ridicule. Mes prêtres réduits à mendier pour survivre. C'est un véritable scandale. Allons, maîtrisez-vous. Vos disciples possèdent bien un petit capital ici ou là. Personnellement, j'estime qu'Akitou a fort bien agi. L'Égypte se roulait de tout son long dans la bigaterie et la misère. Il a simplifié les cultes, il a réduit le nombre de crèves la faim. Que lui reprochez-vous? Vous, un homme de cœur. Vous ne respectez pas les termes de notre accord. Les crédits alloués à ma grande prêtrise devaient être multipliés par 4. Au lieu de ça, mes derniers fidèles et moi-même sommes quasiment réduits à la clandestinité. Oh, soyez heureux de ne pas subir la répression prévue. Cette tolérance relative à l'égard de ceux qui persistent dans la mécréance devrait vous satisfaire. Prenez exemple sur le général Ohémen, votre nouvel ami. Pour lui, peu importe les dieux, il est payé pour servir l'État, il le sert. Y a-t-il seulement un État à servir? Oh, que vous êtes pessimiste! Oh, laissez-vous aller, voyons! Amour, plaisir et raison! Voici le nouveau message d'une Égypte moderne! Quel message? Stupre et corruption, oui. Oh, n'exagérez pas. L'Égypte n'a pas attendu mon époux pour se livrer à la corruption. Quant au stupre, disons qu'il était moins voyant. Néfertiti, je vous en conjure, revenez à la raison. Cet adolescent boutonneux va tous nous faire sombrer dans le chaos. Vous aussi, il vous perdra. Cette politique démagogique est lamentable. Nourrir les pauvres, et quoi encore? Ces dépenses somptuaires mèneront le pays à la catastrophe financière. C'est bien tout. Ai-je l'air de sombrer dans le chaos? Je ne sais pas, madame. Pour moi, vous êtes toujours Athènes. Vous voyez, Anen, même ma camériste me trouve inchangée. Vous me décevez, madame. Beaucoup. Vous étiez volontaire, ambitieuse, si dynamique. Et vous voilà devenue molle et lascive, comme la dernière des courtisanes. Anen! Victime de vos sens, comme un enfant de sa gourmandise. Vous vous oubliez, Anen. Vous savez à qui vous parlez? Je me le demande. Je suis toujours reine d'Égypte. Oui. Et ces vêtements, cette coiffure, sont cela les ornements d'une reine? C'est indigne. Ce maquillage outrancier vous apparente à une fille de Siwa. Oh, je suis libre, je m'habille comme je veux. Détrompez-vous, détrompez-vous. Votre rôle d'épouse de Pharaon vous impose de respecter certains codes qui ne sont sûrement pas ceux des prostituées. Anen! Anentou. On parle ainsi, madame, désormais. Soit. Je conçois que ces nouvelles modes heurtent vos goûts et vos habitudes. Mais qui puis-je? Vous m'avez fait épouser un enfant pour me laisser l'exercice du pouvoir. Votre plan a échoué. Le mien aussi. Mon époux est pharaon, ne l'oubliez pas. On le croyait faible, il est fort. On le croyait stupide, il a su se montrer convaincant. Immature, il s'est révélé dominateur. Comme si une puissance inconnue le soutenait, le portait vers les sommets. Si demain il décidait de remplacer les ministres par des grenouilles, rien ni personne n'y trouvera à redire. Et cette situation dont vous me rendez responsable, c'est vous qui l'avez voulu. Sur l'oreiller, il est des conseils de femmes
qui ont valeur de décision politique. Fantasme d'ecclésiastique pervers, rêverie de frustrés. Prenez ma place, Annelle, puisqu'elle vous semble si enviable. Mais expliquez-lui la situation, il peut comprendre. C'est un passionné, il ne prête oreille qu'à Aton. Des heures entières, il s'isole avec des mouches et des lézards, et parfois même des petits cailloux blancs. Il s'adresse à eux avec respect et admiration. La vie le fascine, dit-il, et la nature l'enivre. Il glorifie tant la beauté de la femme qu'il a même tenté de changer de genre. C'est un malade. Que n'aviez-vous perçu plus tôt les symptômes de cette maladie? Je suis prêtre, madame, pas médecin. Rendre hommage au mal des morts ne vous interdit pas de protéger l'âme des vivants. Quel objet à ma visite, si ce n'est prendre soin de la vôtre? Alors je suis malade moi aussi? D'une certaine façon, ma reine. D'une certaine façon. Ça attend, ma reine. Oh, le mufle! Dois-je repriser vos boucles, madame? Comment? Non, suffit, c'est bien. Range-moi ton attirail et laisse-moi à présent. Mais madame, votre toilette n'est pas encore terminée. Laisse-moi, je te dis, et arrête de me tripoter la tête, tu m'énerves! Votre épilation. Elle attendra! Trop dommage. Oh, merveille des merveilles, déesse de l'amour vrai et de la vie heureuse. Oh, Kouni! Oh, posez votre pied joli sur mon misérable crâne. Oh, perfection divine de la femme, que je ressente en moi la puissance du contact de votre chair, frémissante et chaleureuse. Allons, Akitou! Oh, ne résistez pas, bonheur des yeux. Oh, putain, fille. Oh, martyrisez-moi de vos refus. Oh, de vos caprices féminins, tellement féminins. Arrête, Aki! Ah oui, encore. Accordez-moi cette chanson indicible. Refusez-moi ce contact que j'aime tant. Oh, mon désir n'en sera que plus fort. Oh. Tu es fou, Aki! Oh oui, je suis fou. De vous, de votre beauté, de vos formes pleines de vie. Oh, de votre regard, du souffle de votre démarche. Votre voix est fluide en son train. Vos pas se plaisent de félin. Oh, et vos bras ondulants sont plus hypnotiques que les méandres du cobra divin de mon sein. Pauvre Akitou, toi qu'il m'arrive de prendre pour un homme. Mais je suis un homme. Je suis même pharaon, un dieu vivant, et qui le conteste? Et fin politique? N'ai-je pas pris de sages décisions? Ces gens affamés que j'ai nourris, et ils m'acclament. Ces peuples opprimés que j'ai libérés, Les Assyriens. les Assyriens, hein, pour ne citer qu'un. Désormais sous le contrôle des Hittites. Vraiment? Oui. Je l'ignorais. Peu importe. Au moins, on ne peut pas dire que l'Égypte est responsable de leur misère. Notre pays, grandiose et moderne, ne porte plus le flambeau honteux de l'injustice et de la répression. Peut-être nous sommes-nous un peu laissés aller? Non, aucun regret. Nous choquons, mais c'est normal. Tout changement provoque de la résistance. C'est bien. Monsieur. Montre-moi ta dernière toile. Bien, monsieur. Oh, c'est Pia. Oh, qu'est-ce que ce barbouillage conventionnel. Oh, ces profils, ces lignes de fuite. Oh, cette géométrie rigide. On se croirait revenu au temps des pyramides. Je t'ai pourtant expliqué, Sépia. Rien ne sert que tes toiles soient ressemblantes. Seul compte ta vision de la réalité. La réalité se présente ainsi, monsieur. Vraiment? Oui. Paraton le Tout-Puissant, ils ont des yeux et ils ne voient pas, c'est désespérant. Libère-toi, Sépia. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente? Vous, monsieur.
Moi? Ce sarcophage vivant? Cette momie? Suis-je donc de pierre? Oh, que va-t-on me bénir, je ne suis pas encore mort! Oh, mais j'ai toujours pratiqué de cette façon. Mais c'est bien ce que te reproche, Sépia! Oh, si je suis pharaon, je n'en suis pas moins homme! Représente-moi à table, mangeant, buvant, ivre, rôtant, vomissant. Oh, mais si aussi, ou cueillant des fleurs, ou frémissant, allongé sur mon épouse, à la nuit tombée. Oh, Sépia, rien te choque. Qu'est-ce qu'on dit de mal? Néphi, toi qui connais tant de belles choses, explique que le coucou n'y est pour rien. Oh, je t'en prie, à qui tout ne sois pas trop dur avec elle. Non, je ne suis pas trop dur. Simplement passionné par mon travail. Dans 1000 siècles, on parlera de moi et on dira Akhenaton, le plus grand réformateur de la 18e dynastie. Peut-être pourrions-nous ralentir un peu le rythme des réformes. Ah oui. L'Égypte dormait, je l'ai réveillée. Nous avons des ennemis. Oh, comment serait-il autrement? On mesure la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis, ce qui en dit long sur mal. Anen, le grand prêtre. Ce bigot cupide, en triste représentant d'un culte des monnaies, et d'ailleurs interdit. Il a encore de l'influence. Les crocodiles aussi. Peut-être pourrions-nous ralentir un peu le rythme des réformes. Ah, quelle jouissance pourtant de laisser libre cours à l'empire de ses passions. Et ce n'est pas fini. Je compte bien déplacer notre bonne vieille capitale. Thèbes? Ouais. Thèbes. Cet amas de traditions séculaires, de corruption tranquille. Thèbes, que l'on prétend en or, et qui n'est que bassesse, repliée sur elle-même comme un bigorneau qui se ratatine. L'Égypte doit s'ouvrir à la vie, comme c'était ouverte au plaisir, Néphitou. Cette mission sublime que Aton, le Tout-Puissant, m'a confiée est une vague immense qui déferle sur notre pays pour son plus grand succès. Il était grand temps que j'arrive. Et si cette vague devenait raz-de-marée? Je me hisserai alors sur le rouleau d'écume pour le chevaucher et en me guider le parcours. Rien ne m'arrêtera, Néphitou. Je me sens invincible. Où vas-tu? Je vais me reposer, Kuni. J'en ai besoin. Non, déjà fatigué. Avant ces changements brutaux. Résiste à la torpeur, mon épouse chérie. Non, Kuni, je ne puis. La ville dont je rêve se nommera Amarna. Rends-toi compte, Sépia. Telle elle, Amarna, sur la rive gauche du Nil, face au levant, phare magistral, pointé vers l'avenir. Lumière d'Aton. Nous déménagerons alors? Bien sûr que nous déménagerons. Mais la vie n'est-elle pas qu'un perpétuel déménagement? Par Osiris, pourquoi tant de mouvements? Tu t'adapteras, Sépia. Je ne me fais aucun souci. Makinou? Makinou! Oui, Cela fait 6 lunes que tu vis dans mon palais. oui. Une seule question. Es-tu heureux? Tu hésites. Tu hésites. Vous êtes un grand roi. Tu ne me réponds pas. Il ne me répond pas. Pourquoi ne me répond-il pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Réponds! Je suis heureux. Ah! Enfin! Mais comprenez-moi, grand Oui. roi. Je ne me plains pas. Vous êtes si généreux. Mais parfois, j'aimerais bien voir, moi aussi, les merveilles d'Aton. Je m'en occupe. Cela se prend juste un petit peu plus de temps que prévu. Sois indulgent avec moi, Makinou. Tu es mon ami.
ami. Je suis votre ami, grand roi. Je suis peu d'amis. Comment se fait-il qu'après tant d'efforts, on m'aime si peu? Ah, j'entends bien leurs applaudissements. Je leur donne à manger, ils m'acclament. Mais je ne suis pas dupe. Les merveilles d'Aton leur échappent. Leur estomac pas savant. L'être humain est ainsi fait, grand roi. Une bouchée avalée n'a plus de goût. Crois-moi, Makinou. Et je te montrerai la lumière. Toi aussi, tu contempleras les choses remarquables qu'Aton a créées. Crois-moi, Makinou. Oui, je supplie. Non, ne parle pas. Non, j'ai trop peur de tes réponses. Oui. Allons plutôt nous promener. Oui. Comme de vieux amis. Oui. Ah, je te prendrai le bras et te conterai en détail les paysages que nous traverserons. La naissance d'Aton dans les brumes de l'aurore. Sa traversée du ciel dans sa barque sacrée. Et son déclin sans heurts dans les ombres du Ponant. Oh, je vous suis, grand roi. Non. C'est moi qui ferme les yeux. Ah bon? Ainsi, c'est toi qui me guideras. Bon, je vous guide, grand roi, je vous guide. Guide-moi, Makinou. Guide-moi. Reviendra-t-il? Cette situation est tellement humiliante. Mais par Aton... Ah, le voilà. Vous avez demandé à me rencontrer, madame? Oui, Aurémeb. Je suis là, madame. Ou peut-être devrais-je dire servante d'Aton. Ne soyez pas caustique, général. Je ne suis pas ici de gaieté de cœur. Le sentiment de gaieté n'est plus trop de mise dans notre beau pays. Vous souvenez-vous de cette proposition que vous m'avez faite en ce même lieu, il n'y a pas si longtemps? Laquelle, madame? Ma mémoire a parfois des faiblesses. Vous le savez très bien, Aurémeb. Celle de m'épouser. Comme c'est curieux. Mais je ne parviens pas. Oh, Aurémeb, nous sommes adultes tous les deux. Oh, faut-il que je rampe à vos pieds pour satisfaire votre orgueil de mal blessé? Rien ne saurait me faire davantage plaisir, madame. Oh, j'ai compris que vous teniez à moi. Et que pour vous, l'Égypte avait une réelle importance. Ciel, madame! Voilà le fruit de vos réflexions. Je constate avec joie que notre pays est dirigé par une reine qui s'interroge. Oh, je vous ai mal considéré. Mon mépris à votre égard. Je vous prie de me pardonner. Vous m'effrayez, madame. La situation est donc si grave qu'une reine de votre stature en vienne à s'incliner devant un simple soldat, un souda. Oh, bien plus grave encore, j'en ai peur. Oh, Aurémeb, cette passion que vous sembliez ressentir à mon égard ne peut pas renaître de ses cendres. C'est que... Vous souvenez-vous? Le chien lors de votre intronisation. Le chien mort, empoisonné? Oui. C'est moi qui suis versé le poison dans la coupe sacrée. Vous? Oh. Peu importe, après tout. L'heure n'est plus au ressentiment. Oubliez mes erreurs et j'effacerai les vôtres. Oh, Aurémeb, mon jeune mari est de plus en plus dément. Aton seul sait où nous allons. L'Égypte se meurt, mais nous pouvons la faire renaître. Votre mari est pharaon, madame. Lui seul décide. Il y a bien une solution, je ne suis pas aveugle. Le pays fonce tête baissée vers la catastrophe. J'avais prévu cette catastrophe. Le grand prêtre en est également. Mais vous nous avez rejetés, l'un comme l'autre, tels de vulgaires domestiques. Le grand prêtre m'a parlé. Je regrette amèrement, entendez-vous? L'infortune ne m'a pas rendu sourd, madame. Et je vous crois sincèrement désemparé. Oh, j'étais tellement sûre de moi. Mais l'éveil brutal de mes sens m'a plongée dans l'inconscience. Je tiens à vous, Aurémeb. Désormais, seul compte nous trois. Nous trois? Oui, moi, vous et l'Égypte. Et votre mari? Je tenterai de le convaincre de renoncer à sa fonction, par n'importe quel moyen. Et pour votre femme?
Salmodia est une femme pratique. Elle saura se montrer compréhensive. Alors, c'est oui? Donnez-moi un jour pour réfléchir. Bien sûr, réfléchissez. Et revenez demain avec la réponse que je souhaite. Ça amour, madame. Oui, Reneb. Ça amont. Reine Nefertiti. Salmodia. Ne partez pas si vite, noble reine. Ce que j'ai à vous dire vous éclairera sur mon époux davantage que ses paroles. Que voulez-vous dire? J'ai assisté, tapis dans l'ombre, à votre entrevue. Combien j'ai eu raison de suivre mon pauvre mari dans ses pérégrinations nocturnes. La démarche ne m'étonne guère, devenant une femme jalouse. Horemheb est mon mari depuis plus de 15 années. Je le connais bien. Je sais ses points forts, mais aussi ses faiblesses. Tout le monde en a. Certes, mais avez-vous connaissance des blessures que les guerres lui ont imposées? Elles ont forgé son caractère et accru son courage. Et diminué à jamais ses talents d'amoureux. Oh, taisez-vous, c'est sordide! C'est pourtant la vérité. Une vérité que je supporte depuis plus de 8 années. Accepteriez-vous un mari déficient à ce point? Vous l'acceptez bien, vous? Je ne suis pas d'un naturel révolté. Horemheb aime profondément l'Égypte. Moi aussi. Notre collaboration ne peut être que fructueuse et profitable au pays. Naïve! Pareil Oracti, pour qui vous prenez-vous? Toute reine que vous êtes. Si vous connaissiez Horemheb autant que moi, vous sauriez comment il considère les belles femmes. Et notamment les belles femmes comme vous. Et comment les considère-t-il? Comme des plantes d'intérieur. Essentielles au décor et totalement dénuées de la moindre intelligence. À votre avis, en quoi consisterait au juste votre collaboration? Je vais vous le dire. À lui, l'autorité, les décisions et les faveurs qui sont l'apanage de Pharaon. À vous, les soins permanents, la figuration esthétique, cet art du décorum tellement féminin. Êtes-vous assez sotte pour croire qu'il vous laisserait ne serait-ce qu'une once de pouvoir? Le pouvoir de vous taire, oui, de vous taire et de paraître. Oh là, elle vous étouffe! Et vous, par quoi serez-vous étouffé? La richesse et l'apparat des cérémonies auxquelles il vous permettra d'être convié? Ou la masse de soins qui entoure une reine? Futilité que vous connaissez déjà fort bien. Vous êtes prête à dire n'importe quoi pour conserver votre époux. Il est vrai. Y compris à vous ouvrir les yeux brutalement, Nefertiti. Depuis toujours, vous rêvez de diriger l'Égypte. Qu'on admire enfin votre savoir-faire politique. Que vous laissiez dans l'histoire le souvenir d'autre chose que de votre beauté. Vous n'y parviendrez pas. Les hommes sont les plus forts. Eux ne perdent pas leur temps en toilettes vaporeuses et simagrées pomponnantes. Moi, je l'ai compris. Admettez-le, vous vous sentirez plus libre. Jamais! Regardez-vous, reine d'Égypte. Blessée à mort, gonflée d'orgueil, elle résiste toujours. Eh bien, soit. Faites comme bon vous semble, puisque mon avis vous indiffère. Épousez Horemheb et devenez potiche. Et le fil des années inscrira sur votre front ridé le prix de vos multiples renoncements. Non, 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 non! Je vous salue, reine d'Égypte. Je sens une présence humaine, noble roi. C'est étrange, je ne sens rien. Il m'est difficile d'entrer dans ton monde, ma Kenou. Et pourtant, je me refuse à ouvrir les yeux. Un parfum féminin,
du meilleur goût, délicatement musqué. L'odeur, noble roi, l'odeur dit tout. Parfum de femme, odeur de drame, odeur de mort, élégante et raffinée. Arrête, Manquino, tu me donnes le frisson. Vous autres qui voyez avez perdu ce sens. Votre nez est devenu accessoire. Seul comptent vos yeux. Ah, tu te contredis. Tu es le premier à déclarer leur déficience. Oui, c'est vrai. Mais peut-être suis-je dans l'erreur. Ah, j'entends les grenouilles dans le lointain. Saison des amours. Ah non, noble roi. Saison des crises. Ah. Saison des crises. Saison des crises. C'est bien. C'est bien. C'est bien, réveille-toi, c'est bien. C'est bien. Oh, réveille-toi, c'est bien, la nuit est finie. Dis-moi, c'est bien. Que désire madame? Tu me trouves belle? Oui, madame. Même après une nuit sans sommeil? Oui, madame. Et suis-je intelligente? Je... Réponds, voyons. Je ne sais pas. Ça ne se voit pas. Tu possèdes un rasoir? Celui que j'utilise pour égaliser vos cheveux, madame. Oui, celui-là. Va le chercher. Mais madame... Vas-y, fais-le. Bien, madame. Ne pensez-vous pas qu'il est un peu tôt pour vous coiffer, madame? Vous devriez dormir. Madame? Viens ici, c'est bien. Et ôte-moi un œil. Ah! Que je... C'est pourtant clair, non? Je t'ordonne de m'arracher un œil. Le gauche, c'est le plus beau. Vous vous moquez de moi. Obéis, c'est bien, je sais, c'est difficile. C'est que je n'ai jamais fait ça. Il y a un commencement à tout. Sérieusement, madame? J'ai l'air de plaisanter. Non. Ne discute pas. Fais-le. Madame, vous êtes très brave. Surtout, ne te gêne pas pour en faire courir le bruit. Oh, madame. À présent, va chercher le général Aurémède. Hein, vous voulez que je... Va chez Aurémède et demande-lui de venir. Bien, madame. À présent, je ne peux plus reculer. Mon sort est scellé. L'avenir dira sans doute de moi que la folie avait possédé mon être. Importe ce qu'il en coûtera. Je réagis comme je le souhaitais. Nul n'aura prévu ma fin. Nul n'aura forcé ma main. Je rejoindrai dans l'Empyrée des folles encélébrées. Médée, Cassandre, et Charlotte, et Gruoche, et Pentésilée. Où mon terme est venu, où ce n'est que le début d'une nouvelle destinée. Madame, le général est là. Fais-le entrer. Vous m'avez fait appeler, ma reine? Votre décision, général. Un jour ne s'est pas encore écoulé. Tenez-vous toujours à moi, comme reine et comme femme. Oui, noble reine. Êtes-vous prêt à diriger l'Égypte avec moi? Oui, J'ai bien dit avec moi. oui, noble reine. Oh. Ah! À Bartok, que vous est-il arrivé? Désormais, nous voilà à égalité. Si vos blessures vous ont conduit à l'impuissance, la mutilation que je me suis moi-même infligée m'interdit toute coquetterie. Par Anubis, vous êtes folle! Comment? C'est là votre réaction? Vous devriez au contraire vous satisfaire du spectacle d'une reine qui a sacrifié ce qu'elle avait de plus beau par amour pour vous. Et l'Égypte, madame? Croyez-vous que l'Égypte est insensible à la beauté? Que dira le peuple quand il verra apparaître à la tribune du Grand Palais une reine défigurée, dont les cicatrices lui rappelleront les souffrances qu'il a subies?
Est-ce l'orgueil ou la stupidité qui vous guide, madame? Oh, ni l'un ni l'autre, général. Je suis perdue. Je croyais bien faire. Quelle erreur, reine Nefertiti! Amon le Très-Haut n'a pas donné la beauté aux femmes pour simplement soumettre les hommes, mais aussi pour leur rappeler la splendeur des créations divines. Oh non. Ah, quelle nuit, Mahakenou! Combien sont belles les choses que tu m'as enseignées! Puis ouvrir les yeux à présent. Certes, grand roi, mais ce que tu verras risque de te faire regretter la vue. Ah, tant pis. Dose. Ah! Ah, nous sommes au palais! Tu es prodigieux, Mahakenou! Oremeb, vous ici? Les filles, que se passe-t-il? Hé, ce parfum de mort, élégant et raffiné. C'est fini, Kuni. C'est bien fini. Ah! Non! Constatez par vous-même, Nefertiti. Votre beauté était comme un drapeau. Désormais, vous ne pouvez qu'engendrer misère et drame. Madame, oui, le roi Akhenaton vient d'être dévoré par les crocodiles. Kuni! Et lui si petit. Les crocodiles n'ont dû en faire qu'une bouchée. Partez, Nefertiti. Quittez Thèbes, vite. Le soleil n'est pas encore levé. Toute publicité à ces événements serait néfaste. Adieu, c'est bien. Adieu, madame. Ce parfum, ce parfum, ce parfum. Séphia, va me chercher le grand prêtre Anen. Il doit pas être bien loin. Bien, monsieur. Ah, que de bonnes nouvelles en ce début de journée, mon cher Oremeb. Oui, Amon est avec nous. Il semble que nos ennuis vont prendre fin. Où en est ma nomination? Je viens juste d'apposer mon cachet. Pharaon mort, vous le remplacez à dater de ce jour. Parfait. Vous obtiendrez les crédits que vous souhaitiez. Je dois avouer que cet épisode attonien aura grandement purgé la hiérarchie d'Amon. Excellent. C'est excellent. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, Anen. Je vous renvoie le compliment, grand roi. Ça Amon, Anen. Ça, Amon, Aket ta mairie, Pharaon Oremeb. Garde. Tuez-le. Séphia? Madame m'a appelé. Oui, Séphia. Coiffe-moi, veux-tu? Je tenais à te remercier pour tes bons et loyaux services, Séphia. Je te sais gré de m'avoir averti de la grande attirance que mon époux ressentait pour cette femme. Madame, vous avez de si beaux cheveux. N'est-ce pas? Continue, Séphia. J'adore les compliments. Surtout ne nous en prive, ni l'une, ni l'autre.